Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce webinaire organisé par PRH Solutions et PRH Software pour vous présenter les nouveautés clés à ne pas manquer de la version 1.99 du logiciel YEP. Votre logiciel évolue et on va vous expliquer comment en tirer le meilleur parti. La version 1.99 de YEP en fait marque une étape clé dans l'évolution du logiciel avec une interface repensée, des nouveaux types de bulletins et des tableaux de bord enrichis. Et cette mise à jour en fait prépare le terrain pour la version 100 et introduit en fait des outils concrets pour gagner à la fois en confort et en efficacité. Ce webinaire va vous permettre en fait de mieux piloter toutes vos opérations paye. Et pour vous présenter en fait ces évolutions du produit, nous avons convié en fait trois experts de YEP dans nos équipes. Stéphane Burla, qui est manager et expert YEP. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Sébastien Labarthe, qui est directeur des opérations paye. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Et Ludovic Schell, qui est à la fois gestionnaire de paye et expert paye copiloté. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, au programme aujourd'hui, donc une nouvelle navigation avec un accès plus fluide à vos fonctionnalités grâce à une refonte ergonomique et un affichage optimisé. De nouveaux dashboards également avec des indicateurs de production plus clairs et personnalisables pour une vue synthétique. Trois types de bulletins désormais disponibles, mensuels, épargne et complémentaires, et des grilles de VP en fait dédiées selon vos besoins de traitement, même pour les salariés inactifs, des imports en masse et des partages simplifiés pour optimiser en fait votre gestion collaborative de la paye, des suivis d'écriture comptable améliorés, une nouvelle vue total bulletin pour repérer en fait tous les déséquilibres en un seul coup d'œil, et un bonus, un rappel du parcours disponible dans les e-school pour accompagner et former vos équipes. Et maintenant, je laisse la parole à nos experts pour vous présenter toutes ces évolutions de la version 1.99 de YEP. Merci Alexandre. Je vais prendre le relais. Donc je vais mettre à l'écran le logiciel YepPay. Donc là, on se retrouve sur le dashboard du logiciel YepPay. Ici, j'ai une société qui est disponible. Donc maintenant, à partir de la version 1.99, vous voyez que quand vous cliquez sur votre société, en fait, Yep va s'ouvrir sur une nouvelle page. Quand vous êtes connecté, il ne vous demande pas de vous reconnecter, mais directement, il s'ouvre sur une nouvelle page. Donc, l'ergonomie a un peu changé. On n'a plus à gauche la barre des sociétés. Voilà, on a gagné en place sur l'écran pour avoir plus de visibilité. Vous retrouvez sur votre planning de production qui deviendra interactif dans les semaines à venir les liens directement pour aller sur les différentes pages, que ce soit l'envoi de la DSN, les EVP, les absences et directement sur le bulletin. Le dashboard a donc évolué, donc vous retrouvez maintenant des cartes de service beaucoup plus lisibles, notamment au niveau des absences. Donc comme l'a dit Alexandre en introduction, dès la version prochaine du mois de juin 2025, toutes ces données seront alimentées avec des statistiques. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous pouvez cliquer sur chaque vignette pour vous rendre directement sur la donnée correspondante. Donc, au niveau des absences, au niveau des EVP. Au niveau de la production, donc là, effectivement, les statistiques très importantes à venir, avec notamment le nombre de bulletins que vous allez avoir générés, le nombre de bulletins qui sont attendus, donc c'est-à-dire le nombre de salariés qui sont prêts à recevoir un bulletin à recevoir un bulletin à calculer. Le nombre de bulletins que vous validez, par exemple, vous avez fait un solde de tout compte, vous avez validé votre bulletin, le bulletin est validé, et même le nombre de bulletins que vous avez payé, c'est-à-dire sur le nombre de bulletins que vous avez généré un virement. Potentiellement, vous pouvez avoir des bulletins en erreur si, par exemple, vos fiches salariés ne sont pas correctement complétées. Donc, vous pourrez cliquer directement sur ces vignettes-là pour se rendre sur les bulletins correspondants. Au niveau de la post-production, et on y reviendra tout à l'heure également, du détail qui a été organisé par les équipes de YEP. Et
quelque chose de très important au niveau du déclaratif, notamment quand vous êtes sur une société multi-établissement. Mais en fait, le nombre de DSN que vous avez qui sont attendus, donc qui sont à produire chaque mois, le nombre de DSN événementiels que vous avez produits ou générés, et potentiellement les DSN qui reviennent en erreur directement de votre connexion avec Net Entreprise. Je vais maintenant passer à la partie qui nous intéresse le plus. Donc ça, c'était vraiment les évolutions, je vais dire, euh, visuelles du logiciel. La plus grosse évolution qu'il y a eu au niveau de la version 1.99 concerne les différents bulletins, donc qui correspondent à différents types d'EVP. Donc je vais rentrer directement dans la grille EVP ici. Et en fait, maintenant, on a trois types de grilles de VP. La grille de VP mensuelle, c'est la même que vous aviez avant. Vous pouvez toujours trier par population, et ainsi de suite, faire votre recherche de salariés ici directement. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un EVP, donc ajouter un EVP à votre disposition. Donc, je vous rappelle que les EVP qui sont précédés du petit logo YEP sont des EVP qui sont disponibles pour l'ensemble des dossiers. Et quand vous n'avez pas de petit logo YEP, c'est que votre EVP directement est personnalisé pour votre dossier et qui est applicable directement et uniquement sur vos dossiers. Ici, des tris également, parce que vous savez que vous avez des EVP qui s'appliquent par convention collective. Donc, dès que je trie par le code IDCC, vous avez automatiquement les EVP correspondant à la convention collective qui apparaissent. Je reviens sur ma grille. Donc, cette grille, tout le monde la connaît. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez saisir directement. N'oubliez pas, un petit rappel peut-être pour certains, que là, vous avez des fonctionnalités de la fonction somme de la colonne qui se fait automatiquement avec le nombre minimal qui a été saisi, le nombre maximal qui a été saisi et le nombre d'itérations. Donc, quelque chose de très facile pour contrôler. N'oubliez pas non plus que dès que vous faites un clic droit directement sur n'importe où dans YEP, vous pouvez exporter vos données soit en CSV, soit en Excel, et vous retrouvez sur Excel la copie conforme de la grille à l'écran. Maintenant, on a deux autres grilles de VP, une grille consacrée au bulletin d'épargne et une grille consacrée au bulletin complémentaire. Je vais commencer par les bulletins complémentaires. Donc, un bulletin complémentaire, c'est quoi? Un bulletin, vous avez par exemple fait un bulletin pour un salarié qui est sorti. Là, mon salarié, il est sorti le 31 mai. J'ai une prime exceptionnelle à lui verser. Donc, je vais rajouter par un EVP directement ici le VP que je souhaite. Donc, dans cette grille bulletin complémentaire, vous avez à disposition tous les EVP disponibles dans YEP. Également, si vous faites un bulletin complémentaire sur un salarié qui est inactif, donc un salarié qui est sorti, au départ, vous n'allez pas avoir votre salarié qui apparaît. Il faut simplement ici cliquer sur salarié inactif. Vous avez les salariés inactifs à disposition qui apparaissent. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre salarié et votre salarié va apparaître automatiquement. Alors là, c'était M. Marc Benoît. Donc, M. Marc Benoît apparaît automatiquement ici et je peux, par exemple, lui saisir une prime de 500 € pour créer son bulletin. Si je vais maintenant directement sur son bulletin, je vais cliquer sur son nom et je vais aller sur le lien bulletin. Je suis toujours sur ma période d'avril 2025. Je vais appeler mon salarié Marc directement et on voit qu'il me demande de créer un bulletin un peu particulier en logo puisque c'est un logo vert, un logo qu'on ne connaissait pas. Et donc directement, je génère mon bulletin et le salarié. Et le bulletin va se créer. Alors, le bulletin va se créer, bien sûr, avec l'EVP correspondante, mais avec toutes les données et les caractéristiques, par exemple, du salarié sorti à la date de sortie. On va laisser le bulletin se générer directement. Le bulletin se génère et se crée de façon automatique. Donc, ma prime exceptionnelle s'est générée et le bulletin correspondant aux données que j'avais à la sortie du salarié, c'est-à-dire au 18 octobre 2024, se met automatiquement. Je vais revenir maintenant sur la grille des EVP. Donc, je vais passer maintenant à la grille bulletin d'épargne. Donc là, bulletin d'épargne, c'est vraiment pour créer un bulletin
spécifiques à l'épargne. Donc là, ici, quand vous rajoutez des EVP dans cette grille, vous n'avez à disposition que les EVP correspondant à l'épargne. Donc, intéressement, participation et en dessous, les abondements. Voilà. Donc, tous les cas possibles ont été référencés et mis à disposition dans YesPay. Donc, choisir la bonne EVP directement. Une fois que j'ai saisi enfin, que j'ai introduit mon EVP, ici j'ai choisi un EVP d'intéressement versé avec un forfait social à 0%. Je saisis ma donnée et je vais directement sur le bulletin de cette personne. Donc, hop, je vais directement, elle s'appelle Diane, la personne que j'avais choisie. Elle est ici. OK, donc j'ai un petit bulletin rouge et donc quand je passe mon curseur dessus, en fait, je vois bien que c'est un bulletin d'épargne et le bulletin a été généré. Donc je l'avais généré précédemment pour la démo. Donc j'ai bien mon bulletin d'épargne ici. Le salarié est toujours présent. Donc derrière, je vais lui faire son bulletin correspondant du 1er avril au 30 avril et il a son bulletin général ici. Donc là, en fait, on n'a pas de problème de se dire est-ce qu'on fait le bulletin avant ou est-ce qu'on fait le bulletin après. Si vous faites que les bulletins d'épargne et que vous pouvez générer ici, quand vous sélectionnez directement votre type de bulletin, tous les bulletins qui sont générés, ça c'est le tri, mais les types de bulletins, en fait, vous pourrez sélectionner par exemple que les bulletins d'épargne ou que les bulletins normaux et ainsi de suite. Là, vraiment, en fait, le tri s'est enrichi directement. Donc, si je vais que sur les bulletins d'épargne, j'aurai que le bulletin d'épargne en visu sur mon dashboard. Je- voilà la principale évolution de la version 1.99. On continue avec les informations supplémentaires. Euh, donc, euh, la- le point suivant qui a été vu, c'est que directement, en fait, on peut faire également des imports sur la grille classique d'import qui a été mis à disposition par YesPay. Je vais vous la remettre à disposition pour que vous la visualisiez bien. Donc, les imports des EVP, grille classique, le template classique des imports des EVP. Une colonne, bien sûr, a été rajoutée pour matérialiser le bulletin spécifique que l'on veut impacter. Donc, les bulletins mensuels, ça sera le code 0 dans cette colonne type de bulletin, complémentaire 2, épargne 3. Si vous ne complétez pas cette colonne, forcément, il va importer automatiquement sur le bulletin courant sur la période normale. Une autre évolution qui a été livrée, maintenant on va passer sur la post-production au niveau liaison comptable. Liaison comptable ici, euh, en fait, on avait bien sûr l'écriture simple. Dessous, on avait l'écriture détaillée et ils ont rajouté maintenant le total par bulletin. Alors, le total par bulletin, peut être pertinent. Donc là, il est vraiment détaillé par collaborateur. Je vais peut-être me mettre sur une période en janvier, ça va être plus visible. Comme ça, je n'avais pas impacté le détail. Donc là, en fait, par collaborateur, vous voyez bien la totalisation de l'écriture comptable par collaborateur, ce qui peut éventuellement permettre la mise en évidence d'un écart entre le débit et les crédits par collaborateur et identifier facilement l'écart. Je vous rappelle que, bien sûr, toutes ces informations sont disponibles dans la partie Yep Practice que vous avez en bas. Directement ici, vous retrouvez bien sûr toutes les mises à jour de Yep à ce niveau-là, aussi bien sur la partie modèle et sur la partie produit. Et tout ce qui a été référencé dans les aides fonctionnelles. Mais également, vous pouvez retrouver toutes ces informations, et notamment dans le parcours classique du bulletin, enfin, dans le parcours classique du traitement du bulletin, dans la partie du YepLearn que vous avez directement en lien sur votre dashboard ici, YepLearn. Voilà, Alexandre, j'ai fait un peu le tour des évolutions qui ont été livrées
sur la version 1.99. Euh, je te rends la parole pour la conclusion. Ok, bah, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup Stéphane pour les explications. J'espère justement que ces explications ont été assez claires et précises. Nous savons que chaque évolution technique en fait n'a de valeur que si elle est bien comprise et surtout bien utilisée. C'est pourquoi nos équipes vous accompagnent à chaque mise à jour du logiciel YEP. Alors, comme cette fois-ci avec des webinaires explicatifs, mais aussi avec, bah, vous l'avez vu, hein, de nombreuses comme newsletters et accompagnements. Un accès, bien sûr, comme l'a précisé Stéphane, à la YEP School, bah, pour une prise en main en fait pas à pas et un support dédié en fait pour répondre à toutes vos questions. Notre objectif, c'est vraiment de vous permettre en fait de gagner en autonomie, en efficacité et surtout en sécurité, tout en restant concentré en fait sur l'essentiel, c'est vos missions RH et paye. Évidemment, toutes les équipes restent à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.